Il est temps d'annihiler Mathieu Slama qui ne sait pas vivre dans un monde autre que celui où il vit avec votre argent. Mais bon, un petit peu comme tous les gauchistes, pour lui, les riches sont méchants, les riches ce sont des monstres, c'est le démon, hein, c'est un démon insulaire et c'est un petit peu comme un curé qui va au bordel. Mathieu Slama, c'est le curé qui va au bordel. Pour lui, l'argent c'est mal, être milliardaire, être millionnaire c'est immoral, mais il vit quand même avec l'argent des milliardaires, donc il est bien content de cet argent. C'est exactement ce genre de contradiction, ce genre d'hypocrisie qui décrédibilise la gauche au jour le jour, et notamment notre ami bien sûr, Mathieu Slama, qui nous dit que la taxe Zuckman c'est rien et que même c'est le minimum et que tous les riches devraient lui donner bien sûr tout leur argent. Alors allons-y les amis, hein, voilà, démontons, atomisons, désingons et autres joyeusetés les idées de Mathieu Slama. Une fois de plus, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Mathieu Slama, donc, qui a beaucoup trop de visibilité, à part sa photo de profil apparemment. Mais Mathieu, tu ne sais donc pas utiliser un appareil photo, tu te rends compte que tu focuses sur le flou. Bon bref, ça n'est pas grave, on n'est pas là pour analyser la forme, quand bien même il y en aurait beaucoup à dire quant au physique de ses idées, etc., corde lâche, etc. Nous, on est ici pour regarder les idées, pour étudier les idées, donc allons-y, tant bien que mal, et courage surtout. Les étudiants qui faisaient la queue, il y avait là récemment un chiffre qui était éloquent, qui disait que les 500 plus grandes fortunes de France représentaient 6% du PIB en 96. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. On disait déjà ça dans les manifs en 96. C'est insupportable. À côté de ça, il y a 10 millions. C'est insupportable pour Mathieu Slama que les riches deviennent plus riches parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils ont entrepris, qu'ils ont des compétences et qu'ils aient réussi à les monétiser. C'est insupportable parce que Mathieu Slama, lui, il est incapable de produire de la richesse, il est incapable de produire de l'argent. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre de l'argent public, tout ce qu'il sait faire, c'est taper sur les riches. Et souvenez-vous que être riche en France, c'est toucher plus que 4000 €, je ne sais même plus, brut ou net, peu importe. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est prendre votre argent, c'est taxer votre réussite pour financer son échec, et ça, c'est une gangrène purulente, aiguë, qui s'étend dans toute la France, dans l'ADN français, parce que la France, c'est le seul endroit, c'est ce seul périmètre hexagonal où riche, encore une fois, c'est une insulte. Où vous êtes riche dans n'importe quel autre pays du monde, et notamment dans les pays anglo-saxons, vous êtes riche, super, on vous accueille à bras ouverts. Pourquoi? Parce que vous allez faire tourner l'économie, vous allez apporter votre richesse, vous allez consommer, et donc vous allez faire tourner la machine. Mais non, en France, vous êtes un enfoiré, et Mathieu Slama, ici présent, tel un véritable curé qui va au bordel, juste après avoir fait son petit prêche que les riches étaient méchants et que c'était le démon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent des riches directement dans leur poche et il le met dans la sienne, bien sûr, le curé qui va au PUTE. Pauvres, que les étudiants, on a tous vu ces images d'ailleurs pendant le Covid, les étudiants... Bon, et puis je ne parle même pas de sa voix qui est complètement insupportable, et là, ça n'est pas la forme, on est dans le fond de la forme, car ce timbre de voix, cela dénote un stress chronique, une véritable anxiété. Ça n'est pas du tout agréable de l'écouter, alors que n'importe quel orateur, il fait en sorte, même s'il parle vite et de manière dynamique, de bien poser sa voix, de ne certainement pas parler du nez, de ne certainement pas élever le timbre comme ça de manière complètement aiguë. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, c'est complètement désagréable et insupportable. Mais bon, bref, comme on l'a dit, hein, courage. Ils faisaient la queue devant l'aide alimentaire, etc. Et ben vous avez des gens là qui ont dit: on ne veut plus de ça, on veut plus de ce monde-là, on veut plus de cette société-là. Donc là, complète démagogie. Il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des étudiants qui font la queue au secours populaire, et pendant ce temps-là, il y a des riches. Mon Dieu, c'est insupportable. Et ben oui, c'est ça la vraie vie, c'est ça l'économie. Et oui, c'est ça le laisser-faire économique, c'est ça la main invisible. Oui, il y a des pauvres et des riches, et pour l'instant, eh bien, c'est le meilleur système que l'être humain ait pu inventer. Pourquoi? Parce que le bolchevisme, eh bien, on vous rappelle que ça fait peut-être 20 millions de morts. Alors peut-être pour essayer, hein, oui Mathieu Slama, on pourrait essayer le bolchevisme ou le communisme en France si ça n'est déjà fait, hein. Selon moi ça n'est déjà fait, et plot twist, cela ne fonctionnera pas, et il y aura encore plus de pauvres, et on va vous prendre 99% de votre richesse si cela n'est déjà fait symboliquement, en ce que l'on frôle les 70% et même plus d'imposition dans les plus hautes tranches. Et bien pour Mathieu Slama, ça n'est pas assez, vous devez lui donner à lui tout votre fric pendant qu'il continue de vous humilier. Je crois pas on que ce veut soit les autre pauvres chose qui que ça, Mathieu. et je trouve que la question de la désobéissance... Voilà, il utilise l'impersonnel, hein. On veut autre chose. Qui est on? Personne ne le sait. C'est intéressante, parce que c'est des gens, ils se disent on va bloquer, on va
pour leurs On fait droits. quoi après le blocage? Pour leurs droits, bloque, après on fait quoi? Ils ont retenu. Mais quel droit? Quel droit? Le droit de profiter de l'argent de Nicolas, c'est ça Mathieu? Le droit de ne pas travailler, hein, comme on avait vu avec Vanessa juste hier, d'avoir un salaire à 1300 € net pour jouir du droit à la paresse, c'est ça le droit? Non, Mathieu Slama, dans le monde réel, dans un monde réel et cohérent et rationnel, tu aurais juste le droit de travailler, toi, allez, de travailler au McDo, hein, je pense que c'est dans tes cordes, ça peut être, c'est dans tes compétences, de passer le balai, de gagner au moins honnêtement ta vie et surtout, eh bien, de la fermer en fait. Les gilets jaunes. Et Le problème, en c'est que effet, là, on fait bloqué. Et au moins, tu gagnerais ton propre argent honnêtement. Après le blocage, je pense que La le grève blocage générale. est une manière de dire cette société ne peut pas fonctionner sans nous et qu'on a des droits et Non, on a mais- le droit de revendiquer nos droits. Oui, à savoir que ceux qui ont défilé le 10 septembre, c'était en grande majorité des lycéens et des étudiants qui ont monté sur les poubelles. Alors écoutez, est-ce qu'on peut vivre sans des étudiants en sociologie, en psychologie et en histoire de l'art? Peut-être pas, mais je ne sais pas, je vous le demande. Dites-le moi en commentaire, bien sûr. Attendez. Et par exemple, Est-ce qu'on peut vivre sans Mathieu Slama? le discours que Non, vous mais- avez tenu, cher Paul Pardon. Melan, pardonnez-moi, vous aurez tenu en mai 68, vous aurez dit exactement la Mais même ça n'a chose. rien à voir. En mai 68, il y Voilà, avait les et- ouvriers. Voilà, analogie complètement illusoire, complètement fallacieuse, enfin comparaison complètement fallacieuse. On ne compare pas mai 68 avec la situation actuelle, tout comme l'autre humoriste là éclaté au sol que l'on a vu ce matin. On ne compare pas l'immigration et la diversité autant des Gaulois, autant de l'Antiquité avec la diversité en France et l'immigration en France aujourd'hui. Ça ne sont pas les mêmes tenants et aboutissements politico-économiques, ça n'a rien à voir et ça effectivement cela demande un QI peut-être supérieur à 100 de savoir que oui, on qualifie deux choses différentes avec le même mot, et même si on utilise le même mot, eh bien, ce sont deux choses différentes. Mais bon, ça voilà, c'est une petite subtilité qui apparemment qui échappe aux gauchistes, semble-t-il. Grâce à Il y avait mai les 68, vous savez, employés. grâce à mai 68, il y a eu 30%, le salaire minimum a été augmenté 30%. Et ça n'a rien à voir. Et les salaires dans tout Là, le pays c'est un ont augmenté mouvement de 10%. petits bourgeois Et je pense urbains que- et je pense casseurs. qu'à l'époque, En mai après, 68, il y avait vous le vous peuple. serez- Vous vous seriez dit, je me suis trompé, pardonnez-moi, mai 68 a été très bénéfique pour la société et vous en recueillez aujourd'hui les bénéfices. Il y Non, avait là. non, alors là, on ne recueille aucun bénéfice de mai 68, hein, comme il a dit, voilà, c'était une espèce d'insurrection de petits bourgeois, oui, on veut salaire minimum, etc. Mais tu veux augmenter ton salaire, eh bien, travaille plus, ou alors travaille mieux, hein, et même, de préférence, travaille mieux, sauf qu'effectivement, en France, on ne vous permet pas de travailler plus, et donc de gagner plus, ou d'avoir des heures supplémentaires, ou alors d'augmenter en compétences et immédiatement d'être sanctionné avec un meilleur salaire. Ça, effectivement, mais vous le savez, on en avait parlé dans les lives, le seul et unique moyen de faire ça, eh bien, c'est de savoir monétiser votre expérience, vos compétences et votre domaine d'expertise, et ça, on en reparle très vite, donc inscrivez-vous à la newsletter et notamment à la masterclass Les Clés de la Persuasion, puisque en octobre va sortir le nouveau programme pour ce faire, et donc faire un gros fuck FUCK à Mathieu Slama, parce que vous serez libre et souverain dans vos compétences, et vous aussi, vous gagnerez votre argent, contrairement à Mathieu Slama, de manière Pour honnête. l'instant, Alors, ça n'est qu'est-ce qu'il dit encore? le risque, c'est que ça devienne quelque chose de partisan, C'est déjà évidemment. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, je ne suis pas d'accord, et que ça ne se réduit pas du tout à LFI, fort heureusement, et que vous avez à La taxe Zuckman, donc. l'intérieur de ce mouvement des gens qui sont plus ou moins politisés, etc., mais qui se retrouvent autour, encore une fois, d'une vision du monde commune. Et c'est ça qui me semble le plus important, Ouais, la vision du monde communiste, on sait. c'est que c'est des gens qui veulent plus de droits, qui ne veulent plus de l'austérité qu'on nous vend à longueur de temps, et qui sont des gens aussi qui veulent plus d'égalité, et qui considèrent qu'une société dans laquelle il y a des gens qui gagnent plus de 100 millions d'euros et qui refusent une taxe de 2%, je pense à la taxe Zuckman, sur leur patrimoine, tandis qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, des gens à qui on menace de couper leur RSA, Eh oui. leur allocation chômage, etc. Tout ça C'est part une d'un société- mensonge d'une c'est partie une de la gauche qui société consiste qui à est- dire c'est une si on société prend qui est 2% riches, invivable. vous serez Et je plus riche. pense C'est que pas vrai. cette Les gens seront pas idée-là, enrichis par ce cette programme. idée-là est quand même une idée forte et c'est sur lequel se base ce mouvement et qui n'est pas une idée partisane, si vous voulez. Oui, là, vous me dites qu'en gros, ce mouvement, il se base sur la haine des riches. Alors ça, c'est vrai que c'est un Non, pas truc du qui tout, est sur un très besoin ancien. d'égalité. Non, pas du tout. Voilà, hein, voilà, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Ah oui, ok, votre mouvement se base sur la haine des riches. Non, pas du tout. Ça se base, eh bien, sur l'égalité. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous prenez des risques, vous entreprenez. Eh bien, à ceux qui n'ont fait ni effort, qui n'ont pris aucun risque et qui ont décidé de jouir de leurs droits à la paresse. Et je dis pas, hein, il y en a, voilà, qui se sont fait virer, qui ont eu une mauvaise passe, qui ont eu un handicap, etc. et qui sont dans une impasse. Oui, mais ça, c'est une minorité. La plupart du temps, vous le savez, il y en a qui restent dans leur zone de confort. Il y en a qui veulent qu'on leur signe leur arrêt maladie ad vitam
vitam aeternam, il y en a qui sont dans une impasse mais qui ne veulent pas faire d'efforts et qui veulent s'asseoir sur leur laurier, et bien à ceux-là, les riches, ils doivent leur donner tout leur argent en fait. Donc en fait, comme d'habitude en France, eh bien vous travaillez pour les fainéants, vous travaillez pour les imbéciles tels que Mathieu Slama, et vous travaillez aussi pour les fainéants et les paresseux parce que vous êtes punis, vous prenez des risques, vous bossez, vous bossez, vous avez augmenté en compétences, en connaissances et vous avez acquis un savoir qui est précieux que vous avez monétisé, vous avez monté une entreprise, vous gagnez de l'argent, et bien vous êtes puni, espèce de sale riche, espèce de sale entrepreneur, maintenant donne tout ton argent à ceux qui en ont besoin. Et évidemment, à ceux qui en ont besoin, c'est un énorme panier, c'est une énorme généralisation d'idées où il y a ceux qui traversent une mauvaise passe, qui sont une minorité, et tous les paresseux et tous les fainéants qui ne veulent absolument rien branler, tels que Mathieu Slama, sinon toucher son petit cachet pour passer à la téloche et dire des âneries. Sauf que contrairement à ce que tu crois, Mathieu Toto, voilà, on va l'appeler Toto, contrairement à ce que tu crois Toto, eh bien toi qui, effectivement, je le sais, qui vit dans un monde de bisounours où tout le monde doit être égaux, où il ne doit pas y avoir un épi de maïs, un même champ de blé là, tout aligné, tous les épis alignés, qui évidemment flotte à bâbord, bien sûr, et bien ce champ de blé n'existe pas, c'est une vue de l'esprit, la vie est caractéristiquement inégale, intrinsèquement inégale, chacun a ses talents, chacun a ses compétences, je t'invite à lire la parabole des talents, justement, bah voilà, c'est un très bon mythe à lire, et c'est censé être une colonne vertébrale. Toi, tu as des compétences, je n'en doute pas, par exemple, passer le balai au McDo, et bien voilà, si tu es un super passeur de balai, et bien passe le balai, mets à profit tes compétences, et chacun a des talents, chacun a des compétences, chacun a un potentiel qu'il va travailler, et chacun va apporter ça à la société, et pour ça, contre ça, eh bien, il va gagner de l'argent, et personne n'est censé, enfin, dans le monde réel, parce que nous, les amis, on vit dans le monde réel, Mathieu Slama, lui, vit dans le monde des bisounours, donc on lui explique, dans le monde réel, personne n'est demandé faire l'aumône, faire la manche et dire zut, je n'ai pas su mettre à profit mes talents, j'ai plutôt été paresseux, j'ai été plus cigale que fourmi, donc j'ai été bête, j'ai été un imbécile, et donc je vais faire la manche à celui qui a fait plus d'efforts, qui s'est arraché, qui a réussi à différer la gratification et à bosser plutôt que de regarder Netflix pour monter une affaire, et comme moi j'ai été un parfait imbécile et que j'ai préféré jouir de mon droit à la paresse, eh bien je vais exiger de lui, sous couvert d'égalité, sous couvert que c'est un gros méchant aussi, parce que culpabilisation morale, ça c'est la spécialité de la LFI et de l'ultra-gauche et de la France, eh bien sous couvert d'égalité et de chantage moral, je vais lui dire qu'il est obligé de me donner tout son argent, et comme ça je vais continuer de me la couler douce. C'est exactement ce que nous dit Mathieu Slama sous couvert d'un linceul d'égalité et donc de superbes valeurs humaines, gentilles. Regardez, je mets en avant cette valeur humaine et gentille, et donc je suis le gentil, bien sûr, alors que non, ceux qui font ça, ce sont des énormes connards. Voilà, Slama, Mathieu, tu es un énorme connard, et oui, et bah écoute, porte plainte contre cette... Alors ça n'est pas une diffamation, c'est un fait, mais écoute, porte plainte contre insulte publique, qu'est-ce que tu veux, signale cette vidéo, je t'en prie, mais tu le sais, j'ai raison. Je pense à la taxe Zuckman sur leur patrimoine, tandis qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Et donc là oui, une fois de plus, on est en plein dans le chantage moral, ces méchants riches, ils gagnent de l'argent, ils se sont arrachés, ils gagnent de l'argent, pendant que d'autres n'arrivent pas à finir leur fin de mois, sauf que ce qu'ils oublient, c'est que les riches, comme ils les appellent, ils ont des jets privés, ils ont des visas et ils ont des jambes, surtout Mathieu. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. On disait déjà ça dans les manifs en 96. C'est insupportable. Quand à côté de ça, il y a 10 millions de pauvres, que les étudiants, on a tous vu ces images d'ailleurs pendant le Covid. En fait, plus je l'écoute, Mathieu Slama, plus je voyais ce curé qui va au bordel, mais plus je vois ce petit enfant, enfin ce parent, qui dit à son enfant, allez, mange tes haricots, mange ton brocoli, regarde tous ces enfants qui meurent de faim. Bah là c'est pareil, mais de manière inversée. Quoi, tu oses gagner de l'argent? Regarde tous ces enfants qui meurent de faim, tu n'as pas honte de suivre cette volonté de puissance, cette volonté de grimper toujours plus haut, tu n'as pas honte de mettre à profit tes compétences pendant qu'il y en a qui meurent de faim. Et bah non, parce que la France, l'État français est mal foutu, alors qu'on est tous censés, si on n'avait pas cette fiscalité qui nous étrangle tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un espèce de collier étrangleur avec des pointes, eh bien on serait tous vachement plus riches, et donc on consommerait beaucoup plus, et donc on ferait beaucoup plus tourner l'économie, et surtout on serait encouragé à travailler et à gagner de l'argent, et à mon avis il y aurait beaucoup moins de pauvres, comme il dit, beaucoup moins de précarité dans un pays socialisto-communiste. Bon écoutez, voilà les amis, pour Mathieu Slama, 2%, la taxe Zuckman, c'est le minimum avant l'arrivée de stalinistes méluchons, bien sûr, mais je crois qu'on a encore beaucoup de matière à décortiquer sur Mathieu Slama, alors écoutez, on va peut-être refaire une seconde vidéo, dites-moi ce que vous en pensez les amis, et je te rappelle que si toi aussi, eh bien justement tu as des compétences
commences à monétiser de l'expérience à partager au monde, des idées à transmettre au monde, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu ne sais pas te faire comprendre et que ça continue, eh bien, Mathieu Slama continuera d'occuper le devant de la scène, il dira n'importe quoi, pendant que toi, tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées, donc va voir la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire, pour apprendre à te faire comprendre, persuader les autres, augmenter ton impact sur le monde, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne avec Mathieu Slama, mais ça, c'est une autre histoire.